amis de cœur, c'est parti pour mon bilan du mois de juillet. J'ai lu au mois de juillet The Curse of Saint de Kate Dramis. Dans ce livre, on va suivre l'histoire de Aya qui travaille pour la reine auprès de Will. Les deux, bien évidemment, ne s'entendent pas. Ils ont passé leur formation ensemble et à l'époque, ils ne pouvaient déjà pas s'entendre. Donc plus ils ont grandi, moins ils pouvaient se blairer. Un jour, des forces jusque-là endormies depuis plusieurs décennies refont surface et Aya et Will vont être obligés de travailler ensemble. Ils vont être envoyés sur des terres voisines avec une mission bien précise et malgré leurs différences, ils vont bien être forcés à s'entendre. Ce livre, c'est mon mari qui me l'a offert. Il m'avait déjà fait de l'œil, mais je ne sais pas pourquoi. Je ne m'étais jamais lancée à l'acheter. Et quand je l'ai lu, la première moitié, j'ai vraiment adoré la romance entre Will et Aya, où on a vraiment une Aya qui a du caractère, qui passe son temps à renvoyer bouler Will malgré ses rapprochements. On a Will un petit peu goujat qui adore plaisanter et qui adore mettre un petit peu mal à l'aise Aya. Et cette relation-là, au début de la romance, était très intéressante. Malheureusement, à partir du moment où ils partent en mission et qu'ils commencent à se rapprocher, je trouve que ça s'essouffle un peu et que ça devient quand même un peu moins intéressant. Cela dit, il est fortement possible que j'achète la suite puisque même si ça n'a pas été un véritable coup de cœur, ce n'est pas non plus une lecture catastrophique et ce n'est qu'une duologie, j'ai envie de savoir comment ça se finit. J'ai lu également Curious State de Pascal Lascelles où on va suivre l'histoire d'Emory qui, après une terrible catastrophe, se voit acquérir des pouvoirs qu'elle ne connaissait pas. En effet, il y a quelques mois, sa meilleure amie et 7 autres élèves sont morts lors d'une marée destructrice. C'est la seule survivante et depuis ce temps, tout le monde la regarde un petit peu de travers et la pointe du doigt. Il y a un véritable mystère autour de ce drame et Emory va vouloir en savoir plus. Mais il faut également qu'elle sache manipuler ses nouveaux pouvoirs et elle va donc demander de l'aide à Baz, qui est le frère de sa meilleure amie. Sa meilleure amie qui est décédée dans la grotte pendant la marée. Baz est un peu réticent, mais au fur et à mesure d'insistance d'Emory, il va accepter de l'aider et ils vont découvrir des secrets à propos de l'école qu'ils ne soupçonnaient même pas. C'est un Dark Academia avec une ambiance qui est assez lente, assez longue, mais qui est vraiment intéressante. Si vous voulez un livre qui prend son temps à se mettre en place, un livre avec une certaine angoisse tout au long du récit, celui-ci va forcément vous plaire. Le système de magie est hyper sympa, hyper développé, assez riche, pas trop complexe, mais quand même un petit peu, et il a sa véritable importance. Il sert vraiment à l'histoire. On finit le livre de façon assez brutale, et j'ai très hâte de savoir la suite. Il me tarde de savoir quand est-ce que Pascal Lascelles sortira son deuxième tome. J'ai lu une partie de ce gros bébé qui est les chroniques de Dragonlance. Donc j'ai lu uniquement le premier tome, et ce livre, vous en avez sûrement entendu parler si vous adorez les jeux de rôle. On va suivre l'histoire d'une compagnie de plusieurs personnages tous aussi hétéroclites les uns que les autres qui se donnent régulièrement rendez-vous dans une auberge. Cette année-là, lors du rendez-vous, il y a des soupçons d'une menace qui commence à faire surface. Elle émerge petit à petit et durant cette réunion, il se passe quelque chose auquel ils ne s'y attendaient pas. Ils vont donc tous partir en quête de vérité pour savoir un petit peu qu'est-ce qu'il en est. Durant leur péripétie, ils vont en apprendre un petit peu plus sur la menace en question et ils vont découvrir que les ennemis sont bien plus nombreux que ce qu'ils ne pensaient. Je suis une très grande joueuse de Donjons et Dragons, j'aime vraiment beaucoup ça, mais on est en été et il y a de moins en moins de parties. Je joue exclusivement sur l'ordinateur en vocal et pendant les vacances, forcément, les joueurs ne sont pas disponibles. Commencer cette trilogie de Dragonlance m'a fait replonger dans cet univers que j'aime beaucoup. Les personnages sont clairement des archétypes. C'est clairement les personnages phares que vous pouvez trouver dans toute équipe équilibrée avec des psychologies tout aussi délurées les unes que les autres. J'ai certains personnages que j'ai adorés qui m'ont fait mourir de rire. Bref, si vous aimez le jeu de rôle et que vous n'avez pas lu les chroniques de Dragonlance, qu'attendez-vous? Et ensuite, tous mes autres livres sont des services presse que j'ai reçus sur Kindle grâce à NetGalley. Dans un premier temps, on a Le Cloître de Katie Hales, qui est un livre thriller. Anne est une jeune étudiante d'une ville rurale des États-Unis. Elle devait poursuivre sa formation au Met, mais malheureusement, lorsqu'elle arrive là-bas, on lui annonce qu'elle ne pourra pas faire son stage. Bonne nouvelle, Patrick Roland, qui travaille au cloître, a lui besoin d'une personne. Il arrive au même moment et décide que Anne sera sa nouvelle assistante. Patrick est assez charismatique et troublant et il a des théories à propos d'un jeu de tarot assez perturbant.
Anne va se prêter au jeu et ils vont découvrir au fur et à mesure les cartes de ce fameux jeu de tarot. Ce livre pourrait être intéressant si le synopsis s'arrêtait là. Malheureusement, on en dit bien plus dans le synopsis et on nous révèle des informations qui n'arrivent qu'à 60% du livre. Et moi, j'aime pas du tout quand je me fais spoiler par la 4e de couverture. Donc quand j'ai lu ce livre-là, je m'attendais à ce que ça se passe, à ce qui est révélé se passe. Malheureusement, c'est bien plus tard. Cependant, la psychologie de Anne et de sa meilleure amie qu'elle va se faire lors de ce stage est très intéressante. Malgré que ce livre soit vraiment sympathique, j'ai été déçue puisque j'attendais vraiment à ce que ça se passe. Mais non. J'ai lu également Graceling de Christine Cashmore qui est une édition revisitée du célèbre roman de l'autrice. On va suivre Katsa qui est une Graceling. Son royaume est divisé en 7 et chaque royaume a son propre roi. Lorsqu'un Graceling se révèle, il est amené au roi et le roi décide si oui ou non il est utile pour travailler à la cour avec lui. Kate a un pouvoir qui est très utile à son roi. Effectivement, elle a une aisance au combat absolument phénoménale. Son roi, qui est aussi son oncle, l'envoie donc faire plein de petites basses besognes et elle en a un petit peu marre d'effectuer ces choses et de passer toujours pour la méchante. Un jour, elle va aussi croiser le chemin de Poe qui était aussi un Graceling. Il faut savoir que quelques jours auparavant, Katsa a sauvé l'oncle de Poe et donc elle a croisé le chemin de Poe alors qu'il était à la recherche de son oncle. Ce qu'elle ne savait pas cependant, c'est que en croisant Poe, son avenir allait totalement changer. J'ai beaucoup aimé ce livre, c'était très plaisant de relire une fantaisie comme ça. C'est un petit peu les fantaisies qui se faisaient il y a 20 ou 30 ans avec des schémas narratifs assez redondants, mais ça fait plaisir puisque on retourne un petit peu aux sources des lectures que j'ai adorées et qui m'a fait aimer la lecture justement. Pour une fois, on a des protagonistes qui communiquent et ça fait énormément plaisir. On voit trop souvent de red flag dans les romances et celle-ci, elle est totalement green flag. J'ai lu aussi La guerre d'Hélène Rain, qui est un service presse d'un auto-édité qui m'a contactée. J'ai accepté et malheureusement, j'aurais peut-être pas dû parce que ce livre ne l'a absolument pas fait pour moi. On va suivre l'histoire d'un jeune homme qui tombe par hasard sur une jeune femme qui l'emmène voir une sorcière afin de s'entraîner puisqu'il s'avère qu'il a des pouvoirs. Ensuite, il y a un énorme bond dans le temps et ils vont partir tous les deux en guerre face à un royaume qui menace d'envahir un autre royaume. Jusque là, on a une histoire assez simple qu'on voit un petit peu partout. Le problème, c'est que pour moi, les protagonistes sont beaucoup trop puissants face à la menace qu'il y a en face. Tout se déroule beaucoup trop vite. Les combats sont bâclés en 2 pages. J'ai trouvé ça vraiment dommage. J'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de difficultés, mais ça n'a pas été le cas. Et enfin, également avec Ned Gallet, j'ai lu La Promise du Roi des Flammes, qui est une romantaisie qui me sort un petit peu de ma zone de confort, puisque on est sur une romantaisie très axée smut. C'est un livre des éditions BMR écrit par Chloé Chastain et on va suivre Isabelle qui est une captive des frères. Depuis quelques mois, il y a des envahisseurs qui chevauchent des dragons qui menacent son pays. Lors d'un combat, le roi se fait tuer et Chloé est désignée comme étant le sacrifice afin de l'accompagner dans la mort. Au moment du bûcher, Zauriel, le chef des envahisseurs, arrive et il fait une découverte. En effet, Isabelle se retrouve être son âme sœur. Il est obsédé par elle et par son odeur. Il va donc décider de la sauver et de l'emmener à son château, mais Isabelle, elle, n'a pas envie d'être la petite chose du roi des flammes. Elle va tenter de s'enfuir à plusieurs reprises, mais elle va découvrir peu à peu que l'envahisseur n'est peut-être pas celui auquel on croit. Ce livre m'a sorti totalement de ma zone de confort, comme je vous l'ai dit, puisqu'il y a énormément de smut et je ne m'y attendais absolument pas. On est dans un délire d'alpha, de bêta, d'oméga. C'est absolument pas dit dans le synopsis et c'est vrai que j'aurais voulu le savoir puisque le délire de soumission n'est pas quelque chose que j'apprécie forcément. Cela dit, il se lit quand même assez vite, assez bien. Je crois que je l'ai lu en 2 jours, quelque chose comme ça. Il fait un peu plus de 500 pages. Mais c'est vrai que si vous préférez les femmes à fort caractère, c'est peut-être pas celui-ci qui va vous plaire.